Merci Seigneur. Voilà, je crois que là, les frères et sœurs vont pouvoir se connecter. Merci Jésus. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Connectez-vous, connectez-vous. Je vous attends. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Notre Seigneur est fidèle. Je vais indiquer les numéros de téléphone à utiliser pour ceux qui veulent se connecter par téléphone. Je vais l'indiquer parce que quelqu'un me l'a demandé tout à l'heure sur Facebook. Je vous attends. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci Jésus. Ok, gloire au Seigneur. Prenez de quoi écrire, nous allons commencer. Gloire à Jésus. Nous allons prier le Seigneur et commencer. Merci Jésus. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Merci parce que tu es le maître et temps des circonstances. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es vivant. Seigneur, je te rends grâce pour ta fidélité. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Mon âme te bénit ce soir. Mon âme te glorifie, éternel Dieu Tout-Puissant. Mon âme te loue, Seigneur Dieu d'Israël. Je t'invoque, ô Dieu de gloire. Je t'invoque, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi, ô Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin, ô Dieu de gloire, de ton assistance, ô Seigneur, afin de parler à tes enfants. Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je ne sais ni prêcher, ni enseigner, ô Dieu de gloire. Je n'ai aucune connaissance, Seigneur Dieu d'Israël, mais je m'appuie sur toi, Esprit de Dieu. Viens m'aider, ô Seigneur, à communiquer ta pensée. Viens m'aider ce soir à communiquer ta parole. Seigneur, tu sais qui a besoin d'entendre quoi, Seigneur Dieu d'Israël. Seigneur, je vais te demander de mettre tes paroles dans ma bouche ce soir, Seigneur, afin de toucher les cœurs, afin que les vies soient changées, afin que tes enfants aillent de l'avant, afin qu'ils soient de vrais disciples selon ta parole. Tu es le maître des temps et des circonstances. Je te glorifie, Seigneur Dieu. Je te glorifie, Dieu d'Israël. Je te glorifie, Père de gloire. Je te glorifie, Adonai. Je te glorifie, Seigneur. Mon âme te bénit parce que tu es fidèle. Mon âme te bénit parce que tu es juste. Mon âme te bénit parce que tu ne changes pas. Merci, ô Seigneur, pour ton sang qui nous couvre. Merci pour le sang de l'Alliance. Merci pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci, Seigneur, parce que nous venons devant toi ce soir, couverts et lavés par le sang de Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu nous parles ce soir. Merci parce que tu nous fais du bien, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Prenez, s'il vous plaît, vos Bibles et de quoi écrire, parce que nous allons commencer. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu es prêt pour la parole de Dieu? Merci Jésus.
Alors nous allons commencer par le livre de Proverbes chapitre 28. Proverbes chapitre 28. Proverbes chapitre 28. Proverbes chapitre 28. Proverbes chapitre 28, verset 9. Proverbes chapitre 28, verset 9. Gloire à Dieu. Proverbes chapitre 28, verset 9. Et donc le thème ce soir, c'est comment méditer la parole de Dieu. Comment méditer la parole de Dieu. C'est vrai que on peut commencer à prêcher et enseigner des thèmes qui sont beaucoup plus complexes que ça ou beaucoup plus entre guillemets avancés que ça. Mais on se rend compte que on a besoin vraiment que chacun puisse avoir la base et ça ne sert pas à grande chose de pouvoir aborder des thèmes complexes si les enfants de Dieu chez eux n'ont pas compris qu'il est absolument indispensable de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu chaque soir chez eux, chaque jour en fait chez eux. Alors nous allons commencer par voir 2-3 versets pour vraiment comprendre la position de Dieu sur cet aspect-là. Proverbe chapitre 28 verset 9. La Bible dit, si quelqu'un détourne, Proverbe chapitre 28 verset 9, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, ça veut dire pour ne pas prendre en compte la parole de Dieu. Si quelqu'un détourne son oreille, détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, que veut dire ce verset-là? Ce verset veut dire que celui qui ne prend pas en compte la parole de Dieu, celui qui n'est pas intéressé par la parole de Dieu, celui qui, bien entendu, ne va pas méditer la parole de Dieu, celui qui ne va pas lire la parole de Dieu, celui qui ne va pas considérer que c'est une parole qui a de l'autorité, celui qui ne va pas considérer la parole de Dieu, la Bible dit que sa prière même est une abomination. Est-ce que nous comprenons? Donc, celui qui ne prend pas en compte la parole de Dieu, celui qui ne prend pas au sérieux la parole de Dieu, eh ben, c'est lui qui ne méditera pas la parole de Dieu. La Bible dit que sa prière même est une abomination. Ça veut dire que quand nous prions, si à côté nous ne lisons pas la Bible, si à côté nous ne méditons pas la parole de Dieu, Dieu n'aime pas notre prière. Nous avons un problème avec Dieu. Entre guillemets, on pourrait dire que Dieu est fâché contre toi, entre guillemets. Donc Dieu n'est pas content de toi si tu joues d'un instrument à l'église, tu prêches, voilà, tu intercèdes, tu pries beaucoup, tu fais toutes ces choses-là, mais tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu. Donc tu considères que la parole de Dieu, c'est, entre guillemets, limite une perte de temps. Et la Bible dit que si tu fais ça, ta prière est une abomination. Parce que c'est comme si tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, moi, tout ce que tu dis, je m'en fiche. En fait, tu es en train de dire, ce que Dieu dit, je m'en fiche. Ce que Dieu dit ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, Seigneur, c'est que tu me bénisses, que tu me délivres, que tu me fasses du bien, que tu me donnes ceci, que tu me donnes cela. C'est ça, en fait, qu'on est en train de faire quand on ne médite pas la parole de Dieu ou quand on ne veut pas considérer la parole de Dieu. C'est un verset important. Si tu as tendance à négliger la parole de Dieu ou si tu as tendance à ne pas lire la Bible ou en tout cas la méditer ou vraiment considérer la parole de Dieu, si tu passes ton temps à prier et sans vraiment t'occuper de la parole de Dieu, voici un verset qui normalement va t'aider par la grâce de Dieu. Hein? Le Proverbe chapitre 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Nous allons aussi prendre Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe chapitre 3, verset 5. Encore une fois, le thème, c'est comment méditer la parole de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 5, la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. »
Sachant que nous savons que le livre de Proverbes, c'est le livre de la sagesse par excellence, entre guillemets. Hein, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est un verset qui est très intéressant et très puissant. Ce verset nous dit que dans ce monde, en ce qui concerne la vie chrétienne, en ce qui concerne la relation avec Dieu de manière générale, le vrai appui viendra de Dieu. En ce qui concerne le raisonnement, l'intelligence, la manière de procéder, les décisions qu'on a à prendre, la Bible dit que on ne doit pas nous appuyer, nous ne devons pas nous appuyer sur notre sagesse, on ne doit pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Nous devons nous appuyer seulement sur l'Éternel et nous confier en lui. Autrement dit, nous confier ou nous appuyer sur ce que Dieu dit. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui s'imaginent qu'ils vont pouvoir vivre leur vie chrétienne, avancer avec Dieu. Ils vont pouvoir vraiment être bénis. Ils s'imaginent que le plan de Dieu va pouvoir s'accomplir dans leur vie si ou malgré qu'ils ne prennent pas en compte la parole de Dieu, malgré qu'ils n'ont pas donné tout leur cœur vraiment à Dieu sur l'aspect de la connaissance ou sur l'aspect de l'intelligence ou sur l'aspect du raisonnement ou de la pensée. Sachant que nous devons comprendre, et je pense que nous le savons tous, tout ce que nous faisons ici-bas, tout ce qu'on fait ici-bas dépend de notre pensée. Quand tu décides d'aller à gauche ou d'aller à droite, tu décides de prendre telle ou telle autre décision, ça passe toujours par ta pensée. Et notre pensée, la Bible dit que notre pensée, ou ce qui influence notre pensée, doit être la parole de Dieu. Ça doit être la Bible, ça doit être, entre guillemets, la loi de Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Beaucoup d'enfants de Dieu tournent en rond, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas en fait à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour eux. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que ils ne veulent pas se confier totalement à Dieu, en Dieu. Ils ne veulent pas vraiment prendre en compte la parole de Dieu. Prenons aussi Osée. Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, ici donc nous prenons quelques versets pour mettre en évidence le caractère critique de cet aspect-là, la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. Juste avant de lire ce verset, vous voyez, ce type de thème n'intéresse pas beaucoup de gens parce que on préfère des thèmes du genre les sorciers, l'esprit de serpent, la sorcellerie, l'esprit des eaux. On préfère ce genre de thèmes. Vous voyez, les thèmes un peu à la X-Files, hein? Comment vaincre le diable, tout ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment est-ce que tu vas pouvoir vaincre le diable? Comment tu vas pouvoir avoir la victoire face aux attaques de l'ennemi si tu ne considères pas la parole de Dieu? Comment? Comment? Regarde ce passage dans Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ce verset montre à quel point Dieu est sérieux en ce qui concerne la méditation de sa parole, la prise en compte de sa parole. Dieu est sérieux avec ça. Et c'est un verset qui est même un peu dur. Mon peuple est détruit, le peuple de Dieu est détruit. Ça veut dire il n'est pas béni. Ça veut dire il n'avance pas. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à recevoir ce que Dieu a pour lui. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à garder ce que Dieu a donné. Ça veut dire qu'il est vaincu par l'ennemi. Le peuple est vaincu. Quand Satan vient pour visiter le peuple de Dieu, eh ben, certains d'entre eux sont vaincus. Pourquoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pas parce qu'il lui manque forcément la prière. C'est pas parce qu'il lui manque une salle pour prier. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'église. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Sachant que le mot connaissance ici, ce n'est pas seulement l'information. Le mot connaissance, c'est une connaissance approfondie. C'est dans le sens de la révélation. Il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, donc la parole de Dieu, ou la révélation de la parole de Dieu, où tu n'as pas cherché à connaître la parole de Dieu en profondeur. Puisque tu as rejeté la connaissance, regarde ce que Dieu dit pour ceux qui méprisent la parole de Dieu, pour ceux qui ne méditent pas la parole de Dieu. Il dit, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Or, nous savons que Dieu ne ment pas. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants, sachant que la méditation de la parole de Dieu nous permet de ne pas oublier la parole de Dieu.
La méditation de la parole de Dieu, enfin, on va en parler en détail un peu plus tard. Donc, nous voyons ici, ces versets montrent que pour le Seigneur Dieu, c'est vraiment indispensable et c'est critique. C'est un aspect critique de la vie d'un enfant de Dieu que de prendre en compte la parole de Dieu, de la méditer, de méditer la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que méditer la parole de Dieu? Qu'est-ce que veut dire le mot méditer? Donc, aujourd'hui, je vais commencer par une définition du dictionnaire du Larousse que j'ai trouvé intéressant. En général, j'ai tendance à penser que les définitions du dictionnaire ne collent pas vraiment avec ce que dit la Bible, mais cette fois-ci, je vois que c'est vraiment intéressant. La Bible, le Larousse dit que méditer, c'est l'action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose. C'est pour ça qu'on dira cet ouvrage, par exemple, est le fruit de ses méditations. L'attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde. Et j'aime beaucoup cette formulation, l'attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde. Ça veut dire que à un moment donné, quand tu médites, tu es vraiment absorbé par cette réflexion. Ton corps, ton âme et ton esprit sont absolument captivés, influencés par ce concept, par cette idée, par cette instruction de Dieu ou par ce principe de la parole que tu es en train de voir. Il dit attitude qui consiste à s'absorber. Quelqu'un qui est en train de méditer, il est connecté avec ce qu'il est en train de lire. Il est connecté à l'image qu'il a dans son esprit ou dans son cœur ou dans sa tête. Il est en train de méditer. Il s'est donné à la méditation profonde. Parce que, sachant que le thème de ce soir, c'est pas juste une méditation légère. Dieu nous appelle à une méditation profonde de sa parole. Un temps où vraiment tu restes au calme, sans distraction autour de toi, sans bruit autour de toi. Tu es seul avec la parole de Dieu et tu es en train de méditer la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu permets à la parole de Dieu d'entrer en toi. Je continue avec la définition du Larousse. L'attitude donc qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde, se plonger dans la méditation. Quand tu te plonges dans la méditation, ça veut dire quoi? Donc, c'est un peu comme l'image d'une piscine. Quand on plonge dans la piscine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans la piscine. À un moment donné, on est complètement dans l'eau. C'est vrai qu'on va ressortir un peu plus tard, mais à un moment donné, on est complètement sous l'eau, je dirais. Et ici, dans le dictionnaire, il dit se plonger dans la méditation. Donc, quelqu'un qui est plongé dans la méditation, à un moment donné, on ne sait plus, on ne le voit même plus. En fait, l'idée ou le concept ou le principe, et dans le contexte de la Bible, l'instruction de Dieu a pris le dessus sur tout ce qu'il fait. Il est totalement captivé. Se plonger dans la méditation, concentration du corps et de l'esprit sur un thème ou un symbole religieux. Synonyme, approfondissement, étude, pensée, recherche. Donc les synonymes de méditer, c'est approfondir, c'est étudier. Voilà, c'est étudier. Dieu ne nous demande pas seulement de lire la Bible comme on pourrait lire un journal ou comme tu pourrais lire un mail qui vient de la sécurité sociale. Il nous demande d'approfondir, d'étudier, de penser à ça, de rechercher, de fouiller afin d'arriver à saisir la pensée secrète de Dieu. Parce que dans toutes les instructions de Dieu et dans la Bible de Genèse à Apocalypse, on voit que le Seigneur veut nous communiquer une pensée. Le Seigneur veut mettre en nous quelque chose. Le Seigneur veut que son empreinte soit sur nous. Que l'empreinte ne soit pas juste une semence qu'on a reçue. Parce que vous savez, quand on vient à Jésus-Christ, Dieu dépose déjà tout en nous. Quelqu'un qui accepte le Seigneur, il reçoit déjà le mandat. En fait, il reçoit tout ce que Dieu va lui donner. Il l'a déjà reçu. C'est juste que c'est caché au fin fond de son être. C'est au fur et à mesure qu'il va prier, recevoir la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, avoir la révélation de la parole de Dieu. C'est au fur et à mesure qu'il va avancer dans ces démarches-là que cette connaissance va commencer à se manifester et que toutes les autres choses vont se manifester après. Alors, quand on lit la parole de Dieu, quand on lit de manière générale, on reçoit une information. On devient conscient d'une information. Et lire la Bible ou lire la parole de Dieu, c'est plutôt limité. Ça nous permet, c'est vrai, de passer de l'ignorance à l'information.
Par contre, méditer la parole de Dieu nous permet de passer, n'est-ce pas, de l'information à la révélation. Je reprends. Quand on lit seulement la parole de Dieu, comme on lit un journal, on reçoit une information seulement. Mais quand on médite la parole de Dieu, on passe de l'information à la révélation. On passe de l'information à la connaissance. Donc là, c'est pas seulement comme si quelqu'un qui dit « je sais », oui, je sais que Dieu est puissant, oui, je sais que Dieu est Dieu. Non. Maintenant, tu as dépassé le simple savoir ou tu as dépassé l'information par rapport au fait de redire seulement ce que tu as dit. Tu as dépassé le fait de simplement lire un verset biblique. Maintenant, tu sais. Donc, tu sais pour toi-même. Donc, ça veut dire que celui qui lit, il faut qu'il se rattache, qu'il se rapporte toujours au texte qu'il a lu. Le texte reste à l'extérieur. Mais celui qui médite la parole de Dieu, eh bien, à un moment donné, il n'a même pas vraiment besoin de revenir sur le texte qu'il a lu. C'est entré en lui. À un moment donné, ça fait partie de lui. Il ne va pas dire « j'ai lu quelque part ». Il va dire « je sais ». Donc la méditation, c'est ça, on passe de l'information à la révélation, on passe de l'information à la connaissance, on passe de l'information à la vie, on passe de l'information à la puissance, parce que en fait, la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Donc quand on permet à la parole de Dieu d'entrer en nous, eh ben, il y a une puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste. Méditer la parole, c'est quoi? Méditer la parole, c'est s'approprier la pensée de Dieu. Ça veut dire que la pensée de Dieu ne reste pas seulement au niveau de la Bible, ça devient ta pensée à toi. J'aimerais vraiment que quelqu'un comprenne ce soir. Méditer la parole de Dieu, c'est faire ce qu'il y a à faire pour que la parole de Dieu, les principes de Dieu, les préceptes de Dieu, les instructions de Dieu, la connaissance que Dieu veut nous donner, passe de notre cerveau à notre cœur, à notre âme, à notre esprit. La méditation de la parole de Dieu, c'est faire que, en fait, la parole de Dieu habite maintenant. La pensée de Dieu, ce n'est pas seulement la pensée de Dieu. Maintenant, ça devient aussi ta pensée à toi. Tu y crois fermement. Quand on médite la parole de Dieu, eh ben, on s'approprie cette idée-là. La pensée de Dieu devient notre idée. En fait, littéralement, c'est prendre la parole de Dieu et la mettre sur son cœur. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Désormais, on pense par la parole de Dieu. Désormais, on médite et en fait, on vit la parole de Dieu. Désormais, on vit par la parole de Dieu. Bien-aimés, nous, enfants de Dieu, nous devons savoir que nous appartenons à un autre royaume. Notre royaume n'est pas de ce monde. Nous appartenons au royaume éternel de Dieu. Nous appartenons au royaume du Dieu Tout-Puissant. Et dans le royaume du Dieu Tout-Puissant, Dieu fait ce qu'il veut, Dieu fait sa volonté. Dieu nous a donné sa parole afin que nous puissions prendre cette parole et la mettre dans nos cœurs et vivre selon et par la parole de Dieu afin que justement nous puissions manifester le royaume de Dieu sur cette terre. C'est-à-dire que la pensée de Dieu devient notre pensée. On vit par la parole de Dieu. C'est là qu'il y a une idée de profondeur de la parole. Prenons Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, merci Seigneur. Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. La Bible dit, Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est la méditation, c'est que la parole, c'est pas seulement l'écrit qui est dans ta Bible, cet écrit-là est entré en toi. C'est comme si littéralement tu as pris une page de ta Bible et que tu l'as mangée. Tu as mangé la parole, tu as digéré la parole. C'est entré désormais dans tes entrailles, ça fait partie de toi. À un moment donné, toi et la parole, vous êtes unis, ou toi et la parole, vous êtes entre guillemets un, dans le sens où vraiment tu as permis à la parole de prendre racine en toi, tu as mangé la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et bien aimé, vous savez, je fais une petite parenthèse, les enfants de Dieu aujourd'hui, tout à l'heure je discutais avec un frère et il me dit, mais comment ça se fait que parfois, quand il y a des séminaires ou quand il y a des convocations solennelles, quand il y a des réunions, des rassemblements, comment ça se fait qu'il y en a qu'on ne voit pas?
souvent, c'est des invités qui sont à l'extérieur, qui viennent. Souvent, ce sont des gens qui ont vu l'annonce, qui habitent peut-être aux alentours, en tout cas loin, qu'on ne voit pas souvent, qui viennent. Et puis, je lui dis, mais ça, c'est un problème d'idolâtrie. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs par rapport à la dernière convocation solennelle. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants de Dieu n'ont pas compris que Dieu n'est pas un féticheur. Les enfants de Dieu n'ont pas compris que la marche avec Dieu, ce n'est pas seulement venir prendre la bénédiction, venir prendre la guérison, venir prendre ceci, venir prendre un déblocage quelconque, venir prendre quelque chose que Dieu donne. La vie, ils n'ont pas compris en fait que la vie avec Dieu, c'est changer, c'est vivre désormais comme Dieu veut, c'est désormais laisser Dieu vivre au travers de nous, c'est désormais nous soumettre totalement à la parole de Dieu. Et pour pouvoir se soumettre totalement à la parole de Dieu, eh bien, il faut connaître la parole de Dieu parce que personne ne peut se soumettre à quelque chose qu'il ne connaît pas. Et donc, c'est certaines personnes, quand il s'agit de recevoir les prophéties, quand il s'agit de recevoir la prière, quand j'ai remarqué que quand on fait un appel pour la prière, la moitié de l'église est là. Et c'est une bonne chose. Et c'est notre travail, entre guillemets, que de prier pour les uns les autres. Mais en fait, on ne doit pas venir que pour recevoir. Dieu attend de nous beaucoup plus. Dieu attend que la parole de Dieu vive en nous. Parce que si la parole de Dieu vit en toi, c'est Dieu qui vit au travers de toi. Désormais, ton raisonnement, ta pensée, tes choix, tes orientations, tes décisions, eh ben, elles viennent en fait, elles ont pour origine la parole de Dieu. C'est là que Dieu veut qu'on puisse arriver. Alors, pendant que je dis ça, pendant que je dis ces choses, pose-toi la question honnêtement. Est-ce que tu fais partie des chrétiens qui pensent qu'ils viennent à Dieu que pour recevoir? Ou est-ce que tu as vraiment compris que, en fait, il faut que la parole de Dieu entre en toi? C'est beaucoup plus important même que les dons spirituels. C'est beaucoup plus important que tout le reste parce que la parole de Dieu est la base de tout. La Bible dit dans Genèse, au commencement, Dieu dit. Donc Dieu dit quelque chose et tout le reste, c'est seulement l'accomplissement de sa parole. Quand on prophétise, ça vient de la parole de Dieu. Quand on prêche, quand on enseigne, quand on chante, quand on adore, on fait ces choses parce que c'est ce qui nous est demandé dans la parole. Quand on danse, certains ils viennent danser, c'est une bonne chose de danser pour le Seigneur, c'est bien, mais il faut qu'on comprenne, on ne danse pas parce qu'on a envie de danser, on ne danse pas parce qu'on aime danser, on ne danse pas parce que ça nous fait du bien, on danse parce que c'est ordonné dans la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est véritablement la source de tout. À partir du moment où on s'éloigne de la parole de Dieu, eh bien, on s'éloigne de tout. Parce que la Bible dit, au commencement était Dieu. Au commencement était la parole, pardon, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout commence par la parole, c'est la parole. Dieu travaille à partir de sa parole. Tout le reste n'est que la conséquence de la parole de Dieu. Donc ça veut dire, si on rejette la parole, si on ne prend pas en compte la parole de Dieu, on a tout rejeté. D'où le verset qu'on a vu un peu plus tôt, où il dit, vous avez négligé la parole, et bien à cause de cela, et ben, je vous rejette et je rejette aussi vos enfants. Donc faisons attention avec ça. Jean chapitre 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans la méditation de la parole de Dieu, il y a une idée de profondeur. L'objectif, en fait, quand on médite la parole de Dieu, c'est que, comme je disais, ta pensée devient la pensée de Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole devient ta réalité. Ce que Dieu dit dans ta parole, tu laisses en fait la parole de Dieu renouveler ton intelligence. C'est là que la Bible parle de renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence ne peut pas être renouvelée si tu ne prends pas en compte la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Ton intelligence ne peut pas être renouvelée. Ton intelligence ne peut pas être renouvelée. Je vais demander, s'il vous plaît, je demande à ceux qui sont au téléphone, s'il vous plaît, de faire moins de bruit. Merci Seigneur. Donc, faisons vraiment attention avec ça. La parole de Dieu, c'est très important. Prenons en compte la parole de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit méditer la parole de Dieu? Pourquoi méditer la parole de Dieu? Prenons Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1 à partir du verset 8. Josué chapitre 1. C'est un passage que nous connaissons bien. Josué chapitre 1 à partir du verset 8. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement
selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen, amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que nous comprenons? Donc on veut voir maintenant pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Eh bien, la première chose, la toute première chose, et ça c'est simple, il faut qu'on arrive à un moment donné à donner à Dieu sa place de Dieu et de seul et unique Dieu dans nos vies. Eh bien, la première raison, c'est que c'est un ordre. C'est un ordre. Méditer la parole de Dieu, c'est un ordre. On peut dire que c'est un commandement. C'est un ordre. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. C'est un ordre, c'est une instruction. Nous devons méditer la parole de Dieu. Maintenant, regarde jusqu'où est-ce que ça va. Il dit, médite-le jour et nuit. Donc, Dieu est en train de nous dire que Satan est tellement puissant. L'ennemi va tellement venir vers toi. L'ennemi va essayer de troubler ta pensée. L'ennemi va essayer d'amener la confusion dans ton raisonnement. L'ennemi va essayer de troubler tous les domaines de ta vie. Il va essayer de troubler ton mariage, l'ennemi va essayer de troubler ta vie financière, ta vie professionnelle, l'ennemi va essayer de troubler ta famille, tes enfants. L'ennemi viendra toujours pour te troubler et il viendra te troubler. Et quand l'ennemi s'approche de toi, si tu n'as pas la parole, sachant que la Bible dit que la parole c'est l'épée de l'esprit, si tu n'as pas la parole, eh bien tu seras troublé. Si tu n'as pas la parole, tu auras un vrai problème. Est-ce que nous comprenons? Tu dois avoir la parole. C'est pourquoi il dit, médite le jour et nuit. Dieu dit que mes enfants, afin de s'en sortir, doivent absolument méditer ma parole le plus souvent possible, jour et nuit. Donc, la méditation de la parole, ça doit être un peu comme notre respiration, tu vois. Il y a deux choses que la Bible nous demande de faire toujours. En fait, il y en a un certain nombre, mais les deux premières, les deux plus importantes, la Bible dit prier sans cesse. Donc Dieu dit que le monde dans lequel vous êtes, l'ennemi sera tellement sur vous et vous ne pourrez rien faire sans moi, sans être en contact avec moi. Donc je veux que vous priez sans vous arrêter, priez sans cesse. C'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire, on ne priera jamais assez parce que la Bible a dit prier sans cesse. Donc d'un côté, on a la prière dont la Bible dit que ça doit être une prière dans nos vies, une vie de prière continuelle. Mais de l'autre côté, on voit dans Josué chapitre 1 verset 8, il dit médite-le jour et nuit. Donc c'est aussi quelque chose que, donc le jour tu médites, la nuit tu médites. Le jour tu médites, la nuit tu médites. Le jour tu médites, la nuit tu médites. Le jour tu médites, la parole de Dieu est toujours dans ta bouche. La parole de Dieu est toujours sur ton cœur. La parole de Dieu, en fait, chaque jour tu médites la parole de Dieu. Tu te lèves pendant la nuit, tu ouvres la Bible et tu commences à lire la parole de Dieu. Parce que la Bible dit médite jour et nuit pour agir fidèlement. Donc Dieu dit, bien aimé dans le Seigneur, que l'ennemi va tellement te troubler, tu seras confronté à tellement de tempêtes dans ta vie, parce que l'ennemi ne va pas te laisser tranquillement faire tout ce que tu as à faire et te retrouver avec Dieu pour l'éternité. Il va te troubler de plusieurs manières et toi-même tu as des défauts, toi-même tu tomberas dans le péché, toi-même tu as des difficultés, il y a certains problèmes que tu vas toi-même créer dans ta vie. Dieu dit, afin que tu sois toujours en contact avec moi, parce que Dieu dit en fait, moi je ferai tout au travers de ma parole. Donc, pour que tu sois en contact avec moi, pour que tu sois toujours, je dirais, dans le même courant ou dans la même direction que moi, il faut que tu sois connecté à la parole. Bien aimé, ça veut dire quoi? Tant que tu es connecté à la parole de Dieu, tu es connecté au Dieu de la parole. Tant que tu es connecté à la parole de Dieu, tu es connecté au Dieu de la parole. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi il dit, médite jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car, et c'est là qu'on voit maintenant la conséquence, c'est là que le Seigneur nous dit maintenant qu'est-ce qui va se passer pour celui qui médite la parole de Dieu. La Bible dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Beaucoup d'enfants de Dieu cherchent à être entre guillemets de grands prieurs, et c'est bien de beaucoup prier, vraiment bien aimé, on ne priera jamais assez. Donc si tu pries 3 heures par jour, gloire au Seigneur, fais plus encore, c'est bien, mais n'oublie pas la parole de Dieu, parce qu'il dit aussi que tu dois méditer tout le temps, méditer le jour et la nuit. Et quand tu entres dans un cycle de méditation dans la parole de Dieu, quand tu médites fréquemment et tous les jours la parole de Dieu,
tu verras que de temps en temps, Dieu ayant vu ta fidélité et Dieu ayant vu ta foi, je vais reparler de ça tout à l'heure, Dieu de temps en temps va te parler clairement au travers de sa parole. Et plus Dieu va se révéler à toi au travers de sa parole, plus ça te donnera encore envie de chercher encore et d'aimer la parole de Dieu. Et plus tu aimes la parole de Dieu, plus Dieu se révèle à toi, à la parole de Dieu. Un jour comme ça, tu te lèves et tu lis la Bible, Dieu décide de t'ouvrir les yeux sur quelque chose. Et là, ce que Dieu te révèle, là, ça change ta vie pour toujours. Juste parce que Dieu t'a ouvert les yeux de l'esprit, Dieu t'a révélé ce qu'il y a dans un verset. Est-ce que nous comprenons? Donc, pourquoi est-ce que nous devons méditer la parole de Dieu? Parce que c'est un ordre, parce que ça nous apprend à penser comme Dieu. Tu deviens maintenant quelqu'un qui pense comme Dieu. Bien aimé, est-ce qu'on peut imaginer un peu, est-ce qu'on peut imaginer comment seraient nos vies si on pensait comme Dieu? Est-ce que tu peux imaginer comment tu réagirais face à ceci ou face à cela? Et beaucoup d'entre nous, quand on est triste, quand on est, entre guillemets, déprimé, quand on est, entre guillemets, découragé, en réalité, c'est juste qu'on s'est déconnecté de la parole de Dieu. Parce que Dieu a une parole pour chaque situation. Dieu, en fait, c'est la parole de Dieu qui va nous dire comment on doit penser. C'est la parole de Dieu qui va nous dire les sentiments qu'on doit avoir. Même si au début, nos sentiments sont contraires à ce que la parole de Dieu dit, à force de la méditer, on arrive, quand on est amené un peu loin de la volonté de Dieu par rapport à sa parole. Je donne un exemple. La Bible dit: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Donc, la Bible nous dit que la joie, ça doit être notre état. Notre état normal, c'est la joie. Quand tu es dans la joie qui vient de Dieu, ça doit être ton état normal. Ça veut dire que le jour où tu es triste, le jour où tu es attristé, le jour où tu es faible, le jour où tu es découragé, tu ouvres ta Bible et tu dis: mais attends, mais il y a un problème. Dieu me dit que, selon lui, je devrais toujours être dans la joie. Donc, maintenant, je médite la parole. Et il y a quelque chose de mystérieux qui se passe quand on fait ça. Dieu a mis sa puissance dans sa parole. Quand on commence à méditer la parole, la parole commence à prendre vie en nous et l'Esprit de Dieu vient accomplir cette parole en nous. On reçoit maintenant une joie qui est surnaturelle. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit méditer? Parce que ça nous permet de réussir aussi et d'avoir du succès. D'où va venir ce succès-là? On va le voir plus tard. Méditer la parole de Dieu nous permet de recevoir la révélation de sa parole. Beaucoup de gens peuvent dire Dieu est tout-puissant. Beaucoup de gens peuvent dire Dieu est fidèle. Beaucoup de gens peuvent dire Dieu est bon, et ça s'arrête là. Mais toi, à force de méditer la parole de Dieu, quand toi tu dis que Dieu est fidèle, tu le dis avec révélation. La différence, c'est quoi? Celui qui dit seulement Dieu est fidèle et qui ne sait pas de quoi il parle, le jour où il y aura une tempête, il partira en courant. Mais toi qui dis que Dieu est fidèle et qui a la révélation de ce que tu dis, eh ben, le jour où il y aura un problème, tu te tiendras debout et tu le déclareras, tu diras que Dieu est fidèle. Amen, amen. Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, verset 105. Psaume chapitre 119, verset 105. La Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu médites la parole de Dieu, on a dit que c'est que tu permets à la parole de Dieu d'entrer en toi. Tu permets à la parole de Dieu d'entrer dans ta vie. Tu acceptes la parole de Dieu. Tu permets à la parole de Dieu de prendre le contrôle de ta vie, de ta pensée. Tu permets à la parole de Dieu de t'influencer quand tu médites la parole de Dieu. Et la Bible dit: ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Il y a une notion d'éclairage, il y a une notion de lumière. Celui qui médite la parole de Dieu, il est éclairé. C'est pas comme quelqu'un qui va n'importe où. Il sait, tu es guidé par la parole de Dieu. Tu as une lumière en toi. Tu as la lumière avec toi. Et tu ne peux pas être amené dans les ténèbres. Tu peux être aller n'importe où. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais chez un ophtalmo. Et j'étais dans une salle d'attente. Et je voyais que ça bougeait tout le temps. Il y a plein de gens qui arrivaient et qui partaient. Il y en a qui arrivaient, il y en a qui partaient. À certains moments, la salle était totalement pleine. Et c'est là que je me suis dit, mais vraiment, ça veut dire quoi? Ça montre que tous ces gens-là, tout ce monde-là, ils veulent absolument être guéris, ils veulent absolument ne pas avoir de problème avec leurs yeux, ils veulent voir, ils ne veulent pas avoir de troubles de la vue. Tous ces gens qui vont chez l'ophtalmo, et ça, ils le prennent au sérieux.
Il y a des gens qui, quand ils sont malades, négligent certaines maladies ou certains symptômes. Mais en général, en ce qui concerne les yeux, à un moment donné, les gens, là où ils auraient pu dire, oui, non, moi, en fait, non, j'irai pas, je vais pas voir le médecin, j'irai plus tard. Quand il s'agit des yeux, les gens sont sérieux, ils vont voir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se retrouver aveugles. Personne ne veut se retrouver aveugle. Quand tu es aveugle, ce sont les autres qui décident à ta place. Tu ne vois même pas les couleurs, tu ne vois même pas la différence des nuances et des couleurs. Tu ne peux pas faire certains choix, tu ne peux pas aller à certains endroits parce que c'est dangereux pour toi, parce que tu risques de tomber dans un trou et tu perds en fait le fait de ne pas voir où tu vas, le fait de ne pas d'être dans le noir en fait, et ben tu perds ta vie. Et ben dans le domaine spirituel, c'est pareil. Celui qui n'a pas la parole n'a pas la lumière. Et donc c'est quelqu'un qui finalement fait partie des ténèbres et vit dans les ténèbres, il vit dans le noir, il n'a pas de révélation, il peut facilement être conduit dans l'erreur. Je vais avancer. Qu'est-ce qui se passe quand on médite la parole de Dieu? Quand on médite la parole de Dieu, la puissance de Dieu vient en nous. Quand on médite la parole de Dieu, la puissance qui est dans la parole vient en nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Dieu nous a créés de cette manière-là. Nous sommes, entre guillemets, sensibles. Quand tu t'exposes à la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu permets à la parole de Dieu d'entrer en toi, eh ben, la puissance qu'il y a dans cette parole-là entre en toi aussi. Parce que c'est une parole qui vient du Dieu qui est le Père des esprits de toute chose. Il est le Père des esprits. C'est lui qui est le Créateur de toutes choses. C'est lui qui est au-dessus de tout. Il est plus puissant que tout le reste. Donc quand nous prenons la parole de Dieu et que nous la méditons, la parole de Dieu entre en nous et elle libère une puissance. Cette puissance-là est même capable de te délivrer. Cette puissance-là est capable de te guérir, cette puissance-là est capable de briser les liens et les chaînes dans ta vie. Juste la puissance de la parole de Dieu. Donc, nous devons faire attention avec ça. Là, il y a une puissance dans la parole de Dieu et cette puissance-là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que celui qui a dit ces paroles-là n'est pas un homme, celui qui a dit ces paroles-là n'est pas une femme, celui qui a dit ces paroles-là n'est pas un enfant, c'est Dieu lui-même. Donc derrière la parole de Dieu, il y a Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il se tient derrière sa parole, il veille sur sa parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Donc il est là et il est le garant de l'accomplissement de sa parole. C'est Dieu lui-même qui est responsable pour appliquer sa parole et pour que sa parole se manifeste. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu ne sort pas. Quand elle sort, elle ne revient pas sans avoir fait ce pourquoi elle est sortie. Donc derrière la parole de Dieu, il y a une puissance. Quand on médite la parole de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste. La puissance du Seigneur. Celui qui ne médite pas la parole de Dieu sera limité dans la manifestation de la puissance de Dieu. Il aura du mal à entrer dans la vie surnaturelle. N'est-ce pas? Alors, la parole de Dieu libère aussi la foi en nous. La parole de Dieu, entre guillemets, libère la foi, ou la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu permet à la foi de se manifester. Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, verset 17, c'est un verset qu'on connaît bien. N'oubliez pas de partager cette vidéo. N'oubliez pas de partager, d'inviter vos amis, vos connaissances. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà, donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En quoi est-ce que c'est important? En quoi est-ce que c'est lié à la méditation? Quand on médite la parole de Dieu, et on va le voir dans les étapes après, quand on médite la parole de Dieu, et vraiment, je prie que le Seigneur puisse vraiment vous révéler ces choses. Quand tu médites la parole de Dieu, il va t'arriver de dire, de prononcer la parole. Tu déclares la parole. Tu dis la parole, tu murmures la parole, tu le dis parfois à haute voix fort ou tu le dis tout doucement. Le fait de dire cette parole-là, ça permet à cette parole-là de prendre vie en toi. Ça permet à la parole de te remplir totalement. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De même que quand tu es en colère, tu risques d'ouvrir ta bouche et de dire des choses qui sont en relation avec le sentiment de colère que tu as. De même, quand tu médites la parole de Dieu, le fait de prononcer le verset,
Le fait de redire le verset, le fait de redire encore le verset, le fait de redire le verset, plus tu redis le verset, plus tu prononces le verset, plus ça prend vie en toi, plus ça monte en toi. Tu es rempli de ce verset-là, tu es rempli de la révélation de ce verset-là. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc à force, quand tu dis cette parole-là, ça crée la foi en toi. Alors comprends bien, quand il s'agit de l'église ou d'un séminaire ou d'une réunion publique, eh ben, c'est le même principe. Le prédicateur va prendre la parole de Dieu et va proclamer la parole de Dieu, et on utilise l'expression il va prêcher la parole de Dieu. Quand il prêche la parole de Dieu, ceux qui reçoivent la parole de Dieu, ils entendent la parole de Dieu, leur foi devient vivante, Dieu intervient, parce que la faveur de Dieu se manifeste. La Bible dit, sans la foi, Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, tu médites la parole de Dieu, tu dis la parole de Dieu avec ta bouche, ça entre dans ton cœur, n'est-ce pas? Ça entre dans ton cœur, la foi se manifeste. La faveur de Dieu vient dans ta vie, puisque Dieu voit que la foi ta foi commence à se développer, ta foi est activée par ce que toi-même tu es en train de dire, ce que toi-même tu es en train d'entendre. Est-ce que nous comprenons? La foi vient de ce qu'on entend. Donc, quand tu prends la parole de Dieu, tu la médites, tu prononces le verset, tu redis le verset, en fait, méditer, c'est se prêcher à soi-même. Voilà. Méditer la parole, c'est se prêcher à soi-même. Quand tu médites la parole, tu te dis la chose à toi-même. En fait, c'est comme si Dieu veut que la nuit ou le jour, il y ait toujours un pasteur, un apôtre, un prophète, il y ait toujours un évangéliste qui soit là, un docteur, pour te prêcher la parole. De temps en temps, ce sera ton pasteur, de temps en temps, ce sera d'autres serviteurs de Dieu, mais toi-même, tu es ton propre pasteur, toi-même, tu es ton propre apôtre, prophète, toutes ces choses-là, dans le sens où toi-même, Dieu veut que tu puisses te prêcher à toi-même la parole de Dieu. C'est ça, méditer la parole. Quand tu médites, Dieu intervient parce que Dieu voit ta foi qui est activée par la parole de Dieu. Amen, amen. Ouh, gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Matthieu chapitre 4. Je crois que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose ce soir. Matthieu chapitre 4. C'est un passage que nous connaissons bien. Matthieu chapitre 4, du verset 1 au verset 8. Je vais juste lire 3-4 versets et après j'irai au verset 8. Matthieu chapitre 4. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ensuite, je prends directement à partir du verset 9. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Verset 10, Jésus lui dit, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Tu prendras le temps de lire ce passage en détail, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus a jeûné. Jésus a jeûné 40 jours et puis Satan, le diable, l'ennemi, l'adversaire, l'accusateur est venu pour l'attaquer. Est-ce que nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur? Notre ennemi là, il est allé, il ne s'est pas gêné, il n'a pas eu peur d'aller attaquer, d'aller tenter, d'aller donner des instructions à Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu. Si Satan ne s'est pas empêché d'aller comme ça vers Jésus, sache qu'il pourra venir facilement vers toi. Maintenant, quand il viendra vers toi, il faut que tu puisses pouvoir faire la même chose que ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait ici? Dans ce passage, Matthieu chapitre 4, de 1 à 8, de 1 à 11, tu vois que Jésus n'a pas prié, Jésus n'a pas crié. Jésus-Christ a simplement déclaré la parole. Il a seulement déclaré la parole. Il est écrit. Bien aimé, tu dois être capable de toi-même, tu vois, Dieu nous a donné beaucoup d'armes. Dieu nous a donné plusieurs armes. La joie, c'est une arme. L'amour, c'est une arme. La patience, c'est une arme. La prière, c'est une arme. La méditation de la parole de Dieu, c'est une arme. Tu vois, la vérité, c'est une arme. Le salut, c'est une arme. Ça fait partie de ton armure, n'est-ce pas? Eh bien, donc, c'est en fonction de la situation, en fonction de l'inspiration du Saint-Esprit, que tu décideras d'utiliser telle ou telle autre arme. L'arme que nous voyons aujourd'hui, c'est l'arme de la parole, dont la Bible dit que, Éphésiens chapitre 6, la Bible dit que c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et ici, Jésus a sorti son épée. Quelle était son épée? Son épée, c'était la parole, sachant que lui-même, il est la parole. Jean dit que la parole s'est faite chair. Donc, Satan est allé attaquer, entre guillemets, la parole. Et Jésus a simplement répété, il est écrit. Et si tu vois vers la fin de ce passage, verset 11, alors le diable le laissa.
Donc le diable a laissé Jésus, après que Jésus ait eu répondu 3 fois, il est écrit. Toi aussi, sache-le. Donc, si tu médites la parole de Dieu et que la parole de Dieu entre en toi, tu pourras aussi déclarer à Satan, il est écrit, et la parole de Dieu aura été tellement forte en toi, tu seras tellement rempli de foi en ce que tu dis, tu auras tellement médité cette parole que quand tu vas le dire, l'ennemi va partir en courant. Pourquoi? Parce que tu déclares, il est écrit. Est-ce que nous comprenons? Il y a une puissance dans la parole. Quand tu dis ces choses, Satan va voir, sentir dans l'esprit d'où vient ce que tu dis là. Et il va sentir que ce que tu dis là est connecté au Saint-Esprit, que ce que tu dis là est connecté à Dieu. Amen, amen. Donc, la méditation de la parole de Dieu attire la faveur de Dieu. La foi commence à naître en toi. Comment méditer la parole? Comment méditer vraiment la parole de Dieu? Alors, par rapport à cet aspect-là, on va voir 7 étapes pour méditer la parole de Dieu. Mais avant ça, juste en revenant dans Josué chapitre 1, on revient rapidement dans Josué chapitre 1, verset 8. Gloire à Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas point de ta bouche, médite-le. Le mot médite, qui vient donc du verbe méditer, a une signification en hébreu. Le mot initial, ou le mot vraiment d'origine, le mot vraiment c'est le mot aga. H-A-G-A-H. H-A-G-A-H. C'est un mot qui est hébreu. Et ce mot-là veut dire gémir, grogner, prononcer, méditer, grommeler. N'est-ce pas? Tramer, comploter, parler. Il y a aussi la notion d'imaginer, de pousser des cris, de dire, de penser, d'annoncer, de publier, de parler et de proclamer. Vraiment, écrit ces mots-là. Donc, ce qu'on nous retenons, c'est quoi? Dans le mot source en hébreu, c'est méditer, c'est imaginer, c'est pousser des cris, c'est penser, dire, célébrer. Donc, quand tu médites la parole de Dieu, à un moment donné, il y a un aspect de célébration de ce que tu es en train de dire. Tu lis un verset où la Bible dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et toi, tu prends ce passage-là, ça va créer une célébration en toi. Tu célèbres ce passage-là. Ça fait partie de la méditation. C'est publier, c'est parler, proclamer, c'est gémir aussi par rapport à ça. Ça, c'est quand la parole de Dieu commence à devenir vivante en toi. N'est-ce pas? Eh bien, comment est-ce qu'on médite? Eh bien, on fait ces choses-là. On fait simplement toutes ces choses-là. On fait ces choses-là avec la parole de Dieu. C'est ce que tu vas devoir faire avec la parole de Dieu. L'approche simple, il y a plusieurs approches. Aujourd'hui, on va voir 2 approches. Il y a plusieurs manières de méditer la parole de Dieu. Mais maintenant, concrètement, première étape pour méditer la parole de Dieu, tu dois prendre une décision. La première étape, tu dois prendre une décision. N'oublie pas de partager. Comment méditer la parole de Dieu? Tu dois prendre une décision. Tu dois décider que la Bible est la parole de Dieu. Et tu dois décider que c'est la vérité absolue. Et tu dois décider que c'est l'autorité absolue. Je reprends la première étape afin de méditer la parole de Dieu. Tu dois décider que la parole de Dieu est de Dieu. C'est Dieu, elle vient du Seigneur. Tu dois décider qu'elle est la vérité et tu dois décider que cette parole fait autorité. Donc tu dois décider que ça va devenir je dirais les ordres par lesquels tu vas vivre. Ça va devenir les instructions de ta vie. Tu dois décider que ce qui est écrit dans ce livre-là, c'est ce que tu dois faire. Tu dois décider. Parce que certains enfants de Dieu ont des problèmes. Quand ils lisent certains versets ou certaines choses, certains principes, certains aspects de la pensée de Dieu, on dirait que quelque part, ils veulent discuter en fait. On dirait que quelque part, ils veulent un peu essayer de voir, oui, mais non, mais comment ça se fait que Dieu dit ça? Et du coup, leur méditation n'est pas efficace. Quand on médite la parole de Dieu, on doit décider, il y a une décision que c'est la Bible, c'est la parole de mon Dieu, de mon Créateur, c'est l'autorité suprême. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour méditer la parole de Dieu, tu dois lire la parole. C'est-à-dire, tu peux lire la parole sans méditer. Là, c'est comme si tu lis une lettre qui vient de la CAF. Tu lis la lettre, tu médites. On ne peut pas méditer. Tu ne médites pas sur un courrier que tu reçois des impôts. Tu le lis, mais tu ne le médites pas. Donc, il y a moyen de lire un document
sans méditer. Mais il n'y a pas moyen de méditer sans lire. Donc tu dois déjà lire. Quand tu lis la parole, tu reçois, comme on a dit tout à l'heure, l'information. On te parle de quelque chose. Tu lis. Deuxième étape, tu lis. Troisième étape, le troisième point au niveau de la méditation de la parole de Dieu, tu dois comprendre la dispensation dans laquelle se situe le texte que tu lis. Quand je parle de dispensation, tu dois comprendre, en fait, en gros, la période spirituelle, je vais appeler ça comme ça, la période spirituelle dans laquelle s'inscrit ce texte-là. Il y a plusieurs dispensations dans la parole de Dieu. Nous aurons l'occasion, si le Seigneur le permet, de parler des dispensations, sachant qu'aujourd'hui, on est dans la dispensation de la grâce. Mais dans toutes ces dispensations-là, dans chacune de ces dispensations-là, Dieu avait une manière de s'adresser aux hommes. Dieu demandait aux hommes de faire certaines choses, et il y a certaines choses que les hommes devaient faire afin de continuer à rester en contact avec Dieu ou afin de continuer à bénéficier de la faveur de Dieu ou de la bénédiction de Dieu. Chaque dispensation avait des règles. Il y a certaines règles qui sont communes à toutes les dispensations. Je prends un exemple, la loi de l'obéissance, c'est quelque chose qui est valable dans toutes les dispensations, y compris la dispensation d'aujourd'hui qui est la dispensation de la grâce. Nous savons que avec le passage de Jésus-Christ à la croix, la mort et la résurrection de Christ, le voile s'est déchiré. Dieu nous a fait entrer dans une nouvelle dispensation. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Chaque fois que tu lis un texte, il y a une différence au niveau de l'interprétation entre ce que tu vas lire dans le livre de Nombre ou de Lévitique ou de Deutéronome et ce que tu vas lire dans les Juges. Il y a une différence entre ça et ce que tu vas lire dans Hébreu ou de ce que tu vas lire dans Matthieu. Il y a, disons, Hébreu, juste après la résurrection de Christ, il y a des différences à ce niveau-là. Donc, il faut faire attention avec la dispensation dans laquelle on se situe. Si tu as des problèmes avec ça, si tu fais partie de l'assemblée sur laquelle le Seigneur nous a établis, n'hésite pas à nous contacter, on pourra expliquer en détail. Et je pense que nous ferons peut-être une vidéo, un direct aussi sur les différentes dispensations. Mais, troisième point, comprendre la dispensation dans laquelle s'inscrit le texte et comprendre le lien entre la dispensation en question. S'il ne s'agit pas de la dispensation actuelle, ça veut dire la dispensation de la grâce, comprendre le lien entre la dispensation de la grâce et la dispensation ou le texte que tu es en train de lire avant. Je prends un exemple simple. Avant que les enfants d'Israël sortent vraiment d'Égypte, Dieu leur demande de prendre le sang et de répandre le sang sur leurs portes. Et la Bible dit que ça, c'est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Donc ça concerne la même vérité, ça concerne la même image, la même démarche de Dieu, mais c'était voilé. Et nous savons tous que sur cet aspect-là, c'est quelque chose que Dieu a utilisé pour nous. Aujourd'hui, on le sait, mais à l'époque, eux, ils ne le savaient pas. Aujourd'hui, nous savons que c'est l'image du sang de Jésus-Christ. S'il y a eu du sang, c'est qu'il y a eu un sacrifice, c'est qu'il y a un animal qui a été tué, qui a été immolé. Donc, ils ont pris ce sang et ça nous renvoie, et nous comprenons nous maintenant que ça nous renvoie à la dispensation que Jésus-Christ a inaugurée pour nous, où le sang de Jésus a été répandu, le sang a coulé à la croix de Golgotha. Donc, savoir faire le lien entre les différentes dispensations, il y a certaines choses qui doivent rester dans les anciennes dispensations, il y a certaines choses qui sont spécifiques au temps de la loi et qui ne sont pas obligatoires pour nous aujourd'hui. Dans tous les cas, il y a certaines choses qu'on ne va pas appliquer aujourd'hui, comme si nous étions encore vraiment sous la loi de Moïse. J'espère que ce que je dis ne devient pas trop technique ou trop compliqué, mais c'est comprendre qu'il y a des dispensations différentes et nous parlerons des dispensations. Ça, c'est pour éviter la confusion. Quatrième point, donc premier point, considérer la parole de Dieu. Deuxième point, lire. Troisième point, comprendre la dispensation dans laquelle on est. Quatrième point, comprendre le texte ou le contexte de ce qui se passe, de ce que tu lis. Qui est en train de parler? À qui est-ce qu'on est en train de parler? Quelles sont les parties en présence? Dans certains textes, tu verras qu'en fait, c'est Jésus-Christ qui est seul avec ses disciples. Dans certains textes, tu vois que c'est Jésus-Christ qui est seul avec une femme et la femme est à côté d'un puits. Tu dois comprendre quelles sont les parties qui sont engagées. Dans certains autres textes, Jésus-Christ est là, il a les pieds dans l'eau, Jean-Baptiste est là aussi, il y a la foule qui est à côté. Tu comprends le contexte. Le ciel s'ouvre, ça veut dire que l'Esprit de Dieu descend comme une colombe. Tu comprends le contexte, tu comprends, tu dois imaginer la scène. Voilà, tu dois imaginer ce qui se passe. Et ça, c'est important au niveau de la méditation de la parole de Dieu, parce que c'est ça qui va te permettre de t'imprégner de cette parole-là. Qu'est-ce qu'on fait quand je prêche ou quand j'enseigne? Qu'est-ce que je fais? L'objectif, c'est que les enfants de Dieu entrent dans le texte.
que les enfants de Dieu se retrouvent dans la Bible, littéralement, qui se retrouvent comme s'ils étaient là en train de voir ce qui se passe. Donc quand tu médites la parole de Dieu chez toi à la maison, dans ta chambre tout seul à 2 heures du matin, il faut que tu permettes au texte d'entrer en toi et que toi-même tu entres dans le texte. Donc tu dois comprendre ce qui est en train de se passer. Vous savez, la méditation de la parole de Dieu, c'est tellement puissant. Il y a certaines personnes qui, après avoir médité un passage, après avoir vraiment médité la parole, le Seigneur est venu leur parler là-dessus. Pendant la nuit, le Seigneur est venu les visiter par rapport à ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont lu dans la Bible, pour leur expliquer ou pour leur faire comprendre. Ça, c'est pour montrer à quel point ce que tu lis peut entrer en profondeur en toi. Et entre parenthèses, c'est valable aussi pour quand on a de mauvaises lectures. Ceux qui lisent tout le temps ou qui s'exposent au cinéma ou à des films impurs ou qui lisent des livres qui sont impurs, l'esprit qu'il y a dans ces livres-là entre en eux. Certaines personnes ont acheté des livres de magie, des livres d'occultisme. Le fait seulement d'avoir fait entrer le livre à la maison, le fait de l'avoir ouvert et d'avoir lu juste une seule phrase, l'esprit qui est caché, vous savez, l'esprit qui a inspiré ces choses-là, eh bien, il se manifeste et il agit dans les vies de ceux qui s'exposent à ces écrits-là. Donc, au niveau de la Bible, c'est comprendre le texte, comprendre. Ici, c'est Dieu qui parle. Dieu a parlé à Moïse, Dieu a demandé à Moïse. Tu dois être capable de raconter à quelqu'un ce que tu as lu ou de te raconter à toi-même. Cinquième point au niveau de la méditation de la parole de Dieu, c'est identifier ou isoler le principe ou la pensée de Dieu. Donc une fois que tu as compris, tu dois maintenant identifier le principe de la pensée de Dieu. Ou la pensée de Dieu. Ce que Dieu te dit. La Bible dit que Ananias et Saphira, ils ont vendu un terrain, ils se sont mis d'accord pour mentir sur le prix du terrain. Et quand ils ont été exposés à Pierre, serviteur de Dieu, je prends un exemple, l'apôtre Pierre, il leur demande, est-ce à tel prix que vous avez vendu le terrain? Ils disent, oui, c'est à tel prix. Et Pierre dit, comment ça se fait que vous vous permettez de mentir au Saint-Esprit? Vous mourrez maintenant. La Bible dit qu'ils sont morts l'un après l'autre. Et on est venu, on les a emportés. On a emporté d'abord le mari. Et puis quelques minutes après, il y a la femme qui arrive. Et il pose la même question. Il dit, mais est-ce à tel prix que vous avez vendu? La femme dit, oui, c'est à tel prix. La Bible dit qu'elle est tombée aussi là et les jeunes gens l'ont emportée. Maintenant, toi qui lis ce verset-là, qu'est-ce que maintenant, tu as compris la scène, tu as compris ce qui se passe, tu as compris en fait ce que la Bible raconte. Tu as compris. Maintenant, quel est le message? Cinquième point, identifier, isoler le principe. Quel est le message? Maintenant, tu commences à te demander, mais pourquoi est-ce qu'ils sont morts comme ça? Et l'apôtre a dit que c'est parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Donc, Dieu ne veut pas qu'on puisse mentir. Dieu ne veut pas qu'on puisse... Tu vois, maintenant, tu commences à extraire, en fait, la substantifique moelle, en fait. Tu commences à extraire le message caché. Tu commences à extraire le message codé. Tu commences à extraire ce que Dieu te dit au travers de ce passage-là. Voilà. Donc, comment méditer la parole de Dieu? Tu fais toutes ces étapes-là. Et puis, tu dois arriver à un moment donné, tu arrives à extraire ce que Dieu est en train de te dire. Dieu est en train de te montrer le lien entre la vie de mensonge et la mort. Dieu est en train de te montrer jusqu'où peut t'amener le mensonge. Dieu est en train de te montrer ce qui peut se passer dans la vie d'un homme qui aime le mensonge, qui vit une vie de mensonge, parce qu'il va vouloir même faire entrer Dieu dans son mensonge là. Parce que quand tu t'exposes à un serviteur de Dieu et que tu commences à mentir, tu es en train de mentir, c'est vrai, tu lui mens à lui, mais tu es aussi en train de mentir à l'esprit qui est en lui, et c'est le Saint-Esprit. Est-ce que nous comprenons? Donc tu commences maintenant à prendre, tu commences maintenant à voir les conséquences. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le principe que Dieu montre? Dieu n'aime pas le mensonge. Le mensonge peut amener la mort. Oh, tu commences maintenant à méditer. Et maintenant, quand tu arrives à la fin, tu prends maintenant une décision. On va arriver à ça juste après. Donc, identifier le principe qui est exposé dans la parole. Chaque verset biblique, chaque verset dans la parole de Dieu, ou plus exactement, chaque passage, chaque chapitre va exposer 4 personnes. Chaque passage, chaque chapitre va exposer 4 personnes, ou au moins une de ces personnes-là, ou 2, ou 3, ou 4. Chaque passage va parler soit de Dieu, soit de Satan, soit il va parler de l'homme bon, ou l'homme juste, ou l'homme qui plaît à Dieu, ou l'homme selon le cœur de Dieu, soit il va parler de l'homme méchant, de l'homme rusé, de l'homme qui sert l'ennemi, de l'impie. Je recommence. Chaque passage dans la Bible, chaque chapitre va parler soit de Dieu, soit de Satan, soit de l'homme qui plaît à Dieu, l'homme disciple, celui que Dieu veut qu'on puisse tous devenir, soit il va parler de l'homme qui est méchant,
celui qui ira en enfer. Ça va parler de ça. Maintenant, par rapport à ces quatre-là, chaque passage dans la Bible, chaque chapitre, par rapport à ces quatre personnages-là, va toujours dire soit qui est la personne. Prenons l'exemple de Dieu, le passage va dire, et ça peut être que une seule chose ou tout ça mélangé. Il va dire qui est Dieu. Dans les psaumes, on a plusieurs passages, il dit qui est Dieu. L'adoration, la louange. Qui est Dieu? Et après, il va dire quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? D'accord? Qui est Dieu? Qui est Dieu, par exemple? Il est El Shaddai, il est le Dieu Tout-Puissant. Qui est Dieu? Il est El Elyon. Qui est Dieu? Il est le Créateur. Qui est Dieu? Il est l'Alpha et l'Oméga. Ça, ce sont ses titres. Qui il est. Deuxième chose, le passage va dire ce que Dieu dit ou ce que Dieu pense. Quelle est la pensée de Dieu? Quelle est la pensée de Dieu? Certaines choses au niveau de sa pensée seront liées à sa nature ou à son titre. Dieu est le Dieu d'amour, donc il aime. D'accord? Donc ça va te dire ce que Dieu pense. Et troisièmement, ça va dire ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Et par rapport au diable, ce sera la même chose. Qui il est? Il est Lucifer. Eh bien, comment il pense? Eh bien, rébellion. Qu'est-ce qu'il fait? Il détruit les enfants de Dieu, par exemple. Maintenant, prenons le cas de l'homme bon, l'homme selon le cœur de Dieu. Qui il est? Il est l'enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, dans la dispensation dans laquelle on est, la dispensation de la grâce. Eh bien, qu'est-ce qu'il pense? Eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée. C'est ça sa vie, c'est comme ça qu'il pense, c'est comme ça qu'il avance avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il sert le Seigneur, il obéit, il pardonne. Je donne juste des exemples. Et maintenant, le cas de l'homme méchant, de l'homme mauvais, et qui il est? Eh bien, c'est celui qui est condamné, c'est celui qui est dans le péché, c'est celui qui est en rébellion avec Satan, avec Dieu, pardon. Et sa pensée, c'est, en fait, disons, qui il est? Il est l'homme méchant. Il est le méchant. Il est celui il est le désobéissant, en fait. Il est celui qui n'est pas en accord, en alliance avec Dieu. Sa pensée, c'est rébellion, méchanceté, toutes ces choses-là, les œuvres de la chair. Et ben, qu'est-ce qu'il fait au niveau de ses actes? Ben, c'est celui qui va être colérique, c'est celui qui va être méchant, c'est celui dont la Bible va parler aussi. Donc, ça c'est juste pour aider à comprendre les différentes approches au niveau de la parole de Dieu. Ça, c'est le cinquième point. Sixième point, et maintenant le sixième point se rapporte ou se rapproche de la définition du mot méditer en hébreu. On va devoir faire ces choses-là. Le sixième point est vraiment très important. Tu dois parler. Quand tu médites la parole de Dieu, tu dois parler la parole. Donc, tu prends le passage en question et tu commences à le dire. Tu commences à dire le passage que tu viens de lire. Parce que tu es en train de méditer la parole de Dieu. N'est-ce pas? Tu commences à le murmurer. Tu commences à le dire en fait avec ta bouche. N'est-ce pas? Et tu vas faire en fait tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, tu vas le dire. Parfois, tu vas le dire à haute voix. Parfois, tu vas le dire à voix basse, n'est-ce pas? Je reprends rapidement la liste qu'on a vue par rapport à méditer. Tu vas commencer à prononcer ce passage-là. Tu vas commencer à l'imaginer. Tu vas commencer à le grommeler. Il y a ce mot grommeler que je ne connais pas. Tu murmures la parole de Dieu. Tu la célèbres. Une parole de joie. Je prends un exemple. La Bible dit, psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu prends ce passage. Tu commences. Tu le prononces. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu t'appropries ce verset-là. Tu peux me le dire à haute voix parce que tu réalises que c'est une délivrance pour toi, que tu ne manqueras de rien. Donc tu commences à crier, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis parfois tu le dis à voix basse, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu dis ça, c'est en train d'entrer en toi, c'est en train de prendre vie en toi, ça devient puissant en toi. Tu réalises, voilà, ce sont les mots qui sont là, tu célèbres, tu penses, tu entres dans une pensée profonde. Donc la Bible dit, voilà, la méditation commence quand tu commences à dire donc. Tu es maintenant tu prends maintenant la parole de Dieu et tu vas maintenant t'appliquer à ce que ça prenne un sens dans ta vie à toi, dans ton raisonnement à toi, dans ta pensée à toi. Donc l'Éternel est mon berger. Donc je suis comme une brebis. Tu es en train de penser, d'imaginer, de te mettre dans le contexte. Donc je suis sa brebis. Il est mon berger. Je n'ai pas à avoir peur. Je ne manquerai de rien. Donc je ne manquerai de rien. Donc je ne manquerai pas d'argent. Donc je serai en bonne santé. Donc je ne serai pas malheureux. Donc Dieu prendra soin de moi.
j'aurai ce dont j'ai besoin. Parce que l'Éternel est mon berger. Ah, donc la Bible dit que vraiment l'Éternel est mon berger. Donc je ne manquerai vraiment de rien. J'aurai tout ce dont j'ai besoin. J'aurai ce dont j'ai besoin dans mon mariage. J'aurai ce dont j'ai besoin. Tu commences maintenant à amplifier, tu commences maintenant à élargir le scope, entre guillemets, ou l'horizon de ce que la Bible dit. Donc, j'aurai... Et tu es dans une situation, tu commences à penser aux situations qui menacent ta vie, qui menacent ta joie ou ton bien-être. Donc, je ne manquerai de rien. Donc, je n'ai pas à avoir peur que les gens me quittent. Je n'ai pas à avoir peur que les gens fassent ceci, cela. Parce que mon secours, en fait, ne vient pas des hommes. C'est Dieu qui est mon berger. Donc, il a dit que je ne manquerai de rien. Donc je commence à murmurer cette parole, je la proclame. Maintenant, tu commences maintenant à proclamer, donc tu te prêches à toi-même, tu prêches, tu déclares, tu libères cette parole-là sur toi-même. Donc moi, et tu dis ton nom, je déclare que l'Éternel est mon berger, moi, Bachi, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand il dit rien, ça veut dire rien. Donc rien du tout, il y a rien qui va me manquer. Donc tout ce que je dois avoir, Dieu dit que lui-même il est garant, il me le donnera. L'Éternel est mon berger. C'est lui qui est mon berger. Je ne serai jamais perdu. Je ne serai jamais abandonné. Il y a quelqu'un qui est là et qui me garde. Il y a quelqu'un qui sera tout le temps là. Tu commences maintenant C'est pour ça que je dis que méditer la parole de Dieu, c'est se prêcher à soi-même. Parce que ce que je suis en train de faire là, c'est ce que je fais pour prêcher. Quand on prêche, qu'est-ce qu'on fait? On prend la phrase, on prend le principe, on l'élargit. On le rend en fait, plus vivant dans le sens où on l'adapte aux vies des uns et des autres. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu commences à le proclamer chaque matin, pendant que tu es en train de faire tes cheveux, pendant que tu te maquilles, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu te le dis à toi-même. Dieu sait que l'ennemi viendra toujours pour voler la parole de Dieu qui est en toi. La Bible nous parle de la parabole du semeur. Celui il a semé sur telle terre où il y avait des cailloux, des épines. Et il y a un traitement différent. Dieu sait que l'ennemi, quand la parole de Dieu est semée, quand la parole de Dieu... C'est pourquoi ce qui est prêché le vendredi soir, ce qui est prêché le dimanche soir, ça ne suffit pas, bien-aimé. Dieu dit que tu dois méditer la parole jour et nuit. Donc, chaque jour, et la parole de Dieu, c'est pour chaque jour. Chaque jour, Dieu veut que tu saches qu'il est ton berger. À 2 heures du matin, Dieu veut que tu saches qu'il est ton berger. Il veut que tu saches que donc, quoi qu'il arrive, quoi que les gens fassent, qu'il pleuve, qu'il neige, quoi qui te soit arrivé, que tu sois malade ou pas, que tu sois en train de souffrir ou pas, que tu sois que tu sois dans les attaques, en plein dans les attaques spirituelles ou pas, qu'on vienne t'annoncer une mauvaise nouvelle ou pas, tu ressaisis ton cœur parce que tu as médité cette parole. Cette parole maintenant habite en toi. Tu sais, tu réalises, tu passes maintenant de l'information où tu lis seulement l'Éternel est mon berger. Maintenant, tu entres dans la connaissance. Maintenant, tu sais pour toi-même. Tu sais, parce que tu as permis à cette parole d'entrer en toi. Tu sais que la Bible dit que l'Éternel est mon berger. Celui qui est mon berger, il est éternel. Ce n'est pas quelqu'un qui est là seulement pour 2 jours ou 30 ans. Il est là pour l'éternité. Je ne manquerai de rien. Donc, même après la mort, je serai avec lui. Il dit, tu continues. Donc, quand tu médites, tu commences maintenant à dire ces choses. Bien aimé, il y a une puissance dans la parole. Quand tu dis quelque chose, quand tu proclames quelque chose, quand tu libères ces paroles, ça entre en toi, ça passe par tes oreilles et Dieu nous a créés de telle manière que quand ça entre en toi, la parole sort, ça va directement dans ton esprit. Ça va vraiment entrer au fin fond de toi. Tu sauras maintenant dans tes entrailles que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc tu prends ce passage-là. Je vais prendre rapidement un autre exemple. On va s'arrêter dans 5 minutes. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, par exemple. Imaginons que tu prennes 1 Corinthiens chapitre 6. Et tu prends à partir du verset 19. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 6, 18 et 19 par exemple. Tu médites ce passage. Fouillez l'impudicité. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 18 et 19. Fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Là, tu es en train de lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Imaginons que tu médites ce passage. Tu commences maintenant à l'amplifier et tu commences à le répéter, à le dire. Fouiller l'impudicité. Donc tu commences maintenant à réaliser le poids de ce que tu viens de lire. Il dit que je dois fuir l'impudicité.
Toi-même, tu redis le verset. Quel autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Tu commences maintenant à réaliser. Donc quand je pêche, si je pêche dans l'impudicité, je pêche contre mon propre corps. Et il dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc maintenant, tu prends ce passage-là, peu importe à qui on l'a dit, c'est comme si maintenant on te l'a dit à toi-même. Tu te l'appropries. C'est comme si tu te places tu deviens interlocuteur là-dedans. Tu reçois. Tu commences maintenant à déclarer, mon corps, donc mon corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont été délivrés juste avec ce type de verset, bien-aimé dans le Seigneur, sans qu'il se soit une retraite, une veillée, juste à force de méditer ce passage. Donc, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, l'esprit des eaux, non. Tu commences à réfléchir, à entrer dans une méditation profonde. Et tu réalises, Dieu te donne une révélation que l'esprit des eaux n'a pas le droit de s'approcher de moi. Tel esprit ne peut pas s'approcher de moi pour me troubler, ou pour faire quoi que ce soit avec mon corps. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'un autre esprit ne peut pas... Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est amplifier les conséquences du principe de Dieu. Donc un autre esprit ne peut pas s'approcher de moi et venir troubler mon corps. Ni s'approcher de moi, ni entrer dans mon corps, ni même modifier mon corps, me rendre malade ou me rendre troubler ma pensée. Un autre esprit ne peut pas venir m'influencer parce que mon corps à moi, pas le corps de ma grand-mère ou de mes voisins, mon corps à moi est le temple du Saint-Esprit. Et ça doit devenir ta vie, ça doit devenir vivant en toi, ça doit devenir ta réalité. Tu sais que ton corps à toi est le temple. Pas de plusieurs esprits, dont le Saint-Esprit. Il n'est le temple que du Saint-Esprit. Donc je dois m'assurer que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand ça entre en toi comme ça, tu deviens quelqu'un, tu ne vas même pas laisser n'importe qui juste poser sa main sur ton épaule. Tu ne vas même pas laisser juste n'importe qui tu ne vas pas être en contact avec n'importe quoi. Tu ne vas pas toucher n'importe qui. Tu ne vas pas aller tomber dans je ne sais pas quel type de péché. Parce que tu as réalisé que ton corps est le temple. Et le temple de quel esprit? Le Saint, donc c'est le temple de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc tu prends maintenant ce passage, tu comprends maintenant qu'en fait, donc si mon corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire, en fait, quand tu médites, tu commences à dire donc, virgule, ça veut dire que mon corps est le temple de Dieu. Ça veut dire que Dieu habite en moi. Donc Dieu n'habite pas seulement dans le pasteur ou dans l'apôtre. Dieu habite aussi en moi. Juste parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc quand tu médites, tu entres maintenant dans l'amplification du principe en question et ça entre en toi, et ça devient... Et ça maintenant, face à certaines attaques, tu n'auras même pas à prier. Face à certaines attaques, tu vas seulement déclarer, il est écrit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Satan, tu es un menteur, tu ne peux pas toucher mon corps. Et tu te recouches. Et la Bible dit que quand Jésus a répondu 3 fois, il est écrit, Satan le laissa. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce soir. La puissance de la méditation. Tu prends le passage, tu commences à le dire, tu commences à le murmurer. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça devient comme une prière. Satan, qu'il y a certains versets bibliques que tu peux prier. Ça devient dans les psaumes, il y a beaucoup de passages qui peuvent faire l'objet d'une prière. Donc, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je me réjouis de ça. Je commence à célébrer ce passage. Oh Seigneur, je te loue parce que mon corps est ton temple. Seigneur, merci. Saint-Esprit, aujourd'hui, je réalise que mon corps est le temple de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, il habite en moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ça devient ta réalité. L'objectif, quand tu commences à murmurer, à confesser, à proclamer comme ça, c'est que ça devient ta réalité. Dernier point, 7e et dernier point au niveau de la méditation, c'est là maintenant que tu vas l'appliquer. Tu appliques la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu appliques la parole de Dieu. Tu prends cette parole-là, cette révélation que tu as eue, tout ce que Dieu t'a fait remarquer, tout ce que Dieu t'a fait comprendre, tu l'appliques maintenant dans ta vie. Et c'est là maintenant qu'il y a le renouvellement de l'intelligence. C'est là que ta vie maintenant a changé parce que tu l'as appliqué. Et comment est-ce que tu l'appliques dans ta vie? Eh bien, tu ne vas plus dans le péché. Tu commences à fuir l'impudicité. Parce que tu dis, mais attends, si mon corps est le temple du Saint-Esprit, comment est-ce que l'esprit d'impudicité peut venir me troubler? Comment est-ce que l'esprit d'impudicité peut venir me contrôler? Comment est-ce que l'esprit d'impudicité peut venir, ou l'esprit de maladie, ou l'esprit de mort, quoi que ce soit? Puisque moi, c'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Donc, ça veut dire que maintenant, j'entretiens la relation avec le Saint-Esprit. Et une des manières d'entretenir la relation avec le Saint-Esprit, c'est quoi? Eh bien, c'est de garder mon corps.
Est-ce que nous comprenons? Donc, méditer la parole de Dieu, c'est faire ces étapes-là. La septième étape, c'est que tu l'appliques dans ta vie de tous les jours. Dans ta vie de tous les jours. Il y a d'autres approches pour méditer la parole de Dieu. Il y a aussi l'approche thématique. Et on verra, il y a l'approche thématique, donc tu prends un thème en particulier. Aujourd'hui, c'est vrai que sur Internet, on en parle beaucoup. Il y a un site notamment, ou il y aura quelques sites qui sont intéressants, où tu vas sur ce site-là et tu tapes le thème, tu tapes jalousie, et la Bible te sort, et le système te sort tous les versets, en tout cas la plupart des versets qui parlent de la jalousie. Et donc tu décides, imaginons que tu te rends compte que tu as un problème avec la colère. Et ben, tu vas sur ce site-là et tu commences à faire des recherches sur la colère, ça te sort plein de versets sur la colère. Tu commences maintenant à méditer ou à lire, n'est-ce pas, les versets qui sont relatifs à la colère, et ça va t'aider dans la marche avec Dieu. Tu peux prendre aussi un personnage. Je vais étudier, je vais comprendre la vie de Joseph. Tu prends la vie de Joseph, Genèse, tout ça là, verset, chapitre 37, tout ça. Tu commences à lire ce qui s'est passé avec Joseph, et tu médites, tu commences à comprendre, en fait, quand tu médites, tu vas comprendre comment Dieu agit, et comment est-ce que Dieu a béni certaines personnes. Qu'est-ce que toi tu dois faire aussi pour arriver à, comme Joseph, à faire ce que Joseph a fait dans certains domaines de ta vie. Donc tu l'appliques maintenant à toi-même. Donc l'approche, ça peut être, tu peux prendre certains chapitres de la Bible, tu peux prendre certains personnages, tu vas prendre la vie de Paul, la vie d'Élie, la vie de Pierre. Tu décides, tiens, aujourd'hui j'aimerais bien lire Esther, je veux comprendre ce qui s'est passé avec Esther. Et tu dois savoir, tous ces grands personnages-là, ils te représentent aussi. Aujourd'hui, Esther, c'est toi. Aujourd'hui, ce que Dieu avait fait avec Esther dans le passé, il veut le faire avec toi. Et ben, tu commences maintenant à méditer, tu comprends l'idée, le principe, tu comprends Alors, dans le monde, les païens, quand il y a certaines histoires, ils disent qu'on va identifier ou on va extraire la morale de l'histoire. Et bien, la morale de l'histoire, quand dans le monde, les païens disent la morale d'une histoire quelconque, vous savez, quand on était petit, on nous racontait des histoires, il y avait une morale, il y a une morale. Et à la fin d'une longue histoire que tu écoutes pendant 1 heure et demie, on te dit, quelle est la morale de l'histoire? La morale, c'est que dans la vie, il faut être patient. Eh bien, la méditation, c'est la même chose dans le sens où tu prends la parole. C'est un peu, j'ai envie de dire, entre guillemets, tu la rumines. Tu mâches la parole. Ça entre en toi. Tu mâches la parole. Puis tu fais revenir ça encore. Ça remonte en toi. Tu mâches la parole. Ça fait partie de toi. Ça devient maintenant la réalité de ta vie, et c'est là que maintenant finalement tu découvres le secret, la pensée secrète, ce que les païens disent que c'est la morale de l'histoire, mais nous c'est le message de Dieu que Dieu te donne. Tu comprends la révélation de la parole. Bien aimé, pour vaincre l'ennemi, pour être capable de répondre à Satan, il est écrit, et pour que après avoir dit il est écrit, Satan puisse partir en courant, en fuyant, il faut que tu puisses avoir eu la révélation de ce que tu dis. Ça veut dire que ça doit avoir dépassé le niveau de ton intelligence. Ça doit être quelque chose qui est au fond de toi. Tu sais que Jésus-Christ est Seigneur, et que ton corps, dans l'exemple qu'on a pris, est le temple du Saint-Esprit. Voilà comment on médite la parole de Dieu. Et je vais terminer en disant que cette méditation que Dieu nous demande de faire jour et nuit doit être faite jusqu'à la fin de nos vies. Il veut qu'on puisse méditer chaque jour la parole. Ce n'est pas toujours seulement de rester 1h30, 2 heures en prière, c'est bien. Mais bien aimé, tu sais que tu peux méditer la parole de Dieu pendant 2 heures. Tu peux lire la Bible et tu verras que, bien aimé, imaginons que tu t'enfermes, tu fais que lire la Bible pendant 2-3 jours. Tu te consacres à Dieu, tu vas voir qu'il y a une puissance dans la parole. Quand tu t'intéresses à la parole de Dieu, Dieu s'intéresse à toi parce que tu l'honores. Tu honores sa parole. Tu considères sa parole. Souviens-toi du verset qu'on a lu au début. Mon peuple meurt faute de connaissance. Tu as rejeté la parole, tu as rejeté la loi. Je rejette tes enfants. Ça veut dire quoi? Si tu as des enfants, si tu aimes tes enfants, tu dois aimer la parole de Dieu. Parce que sinon, il y aura des conséquences sur ta vie qui vont s'abattre sur les enfants parce que toi-même, tu n'as pas considéré la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là ce soir sur ce thème de comment méditer la parole de Dieu. J'espère que l'Esprit de Dieu vous a permis de réaliser certaines choses. Dieu n'attend pas de toi seulement la prière. Non, non, non. Dieu attend de toi aussi que tu puisses vraiment méditer la parole de Dieu. C'est
un prérequis, c'est indispensable pour avancer. Et souvent, certaines personnes privilégient plus la parole, certaines personnes privilégient plus la prière. Mais en réalité, il faut que les deux soient là, à 100%. 100% de parole, 100% de prière. C'est là qu'on doit prendre le temps pour le Seigneur. Donc je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et que l'Esprit de Dieu puisse agir dans vos vies. Que vous deveniez des enfants de Dieu, des hommes, des femmes qui avaient décidé de prendre du temps chaque jour pour méditer la parole de Dieu. Et si vous méditez la parole de Dieu et qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, moi personnellement en tout cas je suis là pour répondre à vos questions et puis ne vous en faites pas. S'il y a une question à laquelle je ne sais pas répondre, j'ai des pères spirituels à qui je peux demander et eux-mêmes ils ont des pères spirituels aussi, ils ont encore d'autres pères et ainsi de suite. On est toute une famille et ça remonte jusqu'à Dieu lui-même. Est-ce que nous comprenons? Donc l'Esprit de Dieu va nous aider à comprendre ce qu'il y a, le mystère caché dans la parole de Dieu. Donc au début tu peux commencer par ce qu'on appelle le Nouveau Testament, sachant que le Nouveau Testament ne commence pas avec Matthieu. La Nouvelle Alliance ça commence quand Jésus est allé à la croix, mais bon. Mais c'est plus simple de commencer avec Matthieu, Marc, Luc, Jean pour comprendre. Et puis après, d'aller dans les livres à partir de Genèse, les livres des prophètes. Mais ne commence pas tout de suite avec Ézéchiel. Ça risque d'être compliqué si tu commences. Mais au début, prends les passages qui sont simples, qui te donnent la base afin de méditer correctement la parole de Dieu. Ça ne suffit pas que d'aller à l'église. Ça ne suffit pas que de chanter, d'adorer. Chaque jour, il faut que tu puisses méditer la parole de Dieu. Amen, amen. Vraiment, le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour vous maintenant. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ce temps. Merci parce que Père, ce soir tu as parlé à quelqu'un. Merci Père parce que ce soir tu as donné à quelqu'un des stratégies et tu as fait comprendre à tes enfants ta pensée en ce qui concerne la méditation ou l'importance ou la puissance qui se trouve dans la méditation de ta parole, une méditation quotidienne ô Père, parce que ta parole nous demande de le faire jour et nuit. Père, je vais te prier que ton esprit puisse vraiment changer la vie de mon frère, changer la vie de ma sœur sur cet aspect, que ceux qui ont du mal à méditer commencent vraiment à le faire et qu'ils soient poussés par l'Esprit de Dieu, que tu puisses créer en eux une soif de connaître la parole de Dieu, d'arriver à la révélation de ta parole, afin que cette parole devienne vivante en eux, Père, que ton onction les accompagne, que ton esprit les accompagne, qu'ils deviennent connaisseurs de la parole, qu'ils puissent avoir la révélation de ta parole, et que Seigneur, ça puisse être une épée dans leurs mains, parce que ta parole déclare que c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que tu les bénis, merci parce que tu leur fais du bien. Seigneur, merci parce que ta main se pose sur tous ceux qui ont suivi cet enseignement ce soir, et ceux qui regarderont et qui suivront cet enseignement plus tard. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci pour ton esprit, merci pour ton onction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Voilà, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao. À bientôt. Merci, Seigneur.